Amis téléspectateurs de Lumen Christi TV, bienvenue dans Enfance en Mission, le rendez-vous hebdomadaire dédié à l'éducation chrétienne et spirituelle des enfants. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à une question très importante: comment prier quand on est enfant? Comment prier quand on est enfant? Amis téléspectateurs de Lumen Christi TV, comme vous le savez, la prière n'est pas seulement un devoir, mais une relation vivante avec Dieu qui aide l'enfant à grandir dans la foi, l'amour et la sagesse. Pour nous aider à comprendre tout cela, j'ai la joie, le plaisir de recevoir sur ce plateau l'ami de tous les enfants, le chouchou des enfants. Vous le connaissez très bien, le Père Marius Nougbodé, aumônier diocésain de l'enfance missionnaire de l'archidiocèse de Cotonou. Mon Père, soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci, bonjour Monsieur Tibus. Avec votre emploi du temps très chargé, vous avez tenu bon d'accepter notre invitation. C'est vraiment un plaisir et je vous en sais gré. Merci, merci Monsieur Alors, Tibus. dans 30 secondes, dites-moi comment va l'aumônerie de l'enfance missionnaire? Bon, l'aumônerie de l'enfance missionnaire se porte, comme j'ai l'habitude de le dire, à merveille. Et les enfants se portent bien, les responsables sont à l'œuvre, et puis les aumôniers également. Vous me voyez, moi aussi, je suis en bonne santé. Voilà. Effectivement. Merci. Alors, revenons à notre sujet. Nous voulons parler de la prière. Alors, oui. Dites-moi, mon Père, c'est quoi la prière et comment l'expliquer aux enfants? Alors, si je dois définir la prière, je dirais tout simplement que la prière, c'est une communication personnelle avec Dieu. Et c'est une façon de parler avec lui, une façon également de l'écouter et de mettre en pratique, voilà, ce que Dieu dit. Et la prière, c'est aussi une façon de demander la guidance de Dieu et même sa force, surtout quand on est dans des situations difficiles. C'est de cette manière je peux définir ce que c'est que la prière. Mais comment expliquer la prière aux enfants? Oui. Il suffit simplement de prendre l'image de deux personnes qui sont des amis, et voilà, une personne vient visiter l'autre et puis ils se parlent. Je crois que c'est cette relation qui existe entre Dieu et nous. Nous allons à Dieu, nous lui parlons, et puis Dieu garde le silence, il nous écoute, et nous aussi à notre tour, nous avons le devoir de garder le silence et de l'écouter pour pouvoir mieux mettre en pratique ce qu'il nous dit. Donc c'est de cette façon qu'on peut expliquer à un enfant ce que c'est que la prière. Lors d'une audience générale, le pape François a déclaré: « Les enfants sont un trésor de l'Église et leur prière est une lumière qui éclaire le monde. » Alors, mon Père, dites-nous, pourquoi est-il si important pour les enfants de commencer à prier dès le plus jeune âge? Alors, il faut apprendre à l'enfant à prier à partir de son enfance, tout simplement parce que, vous savez, et pour une bonne éducation ou bien pour la croissance, le développement de l'enfant dans notre vie active, alors nous apprenons à l'enfant comment marcher. Nous apprenons également à l'enfant comment parler, comment manger, ainsi de suite. C'est la même chose sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à l'enfant comment il faut dialoguer avec Dieu, comment parler avec Dieu. Et il faut également apprendre à l'enfant que quand on est en joie et même quand on est dans les difficultés, alors c'est ce Dieu que nous appelons notre Père, c'est vers ce Dieu qu'il faut aller et présenter, voilà, et son état. Donc c'est de cette manière qu'il faut apprendre à l'enfant que la prière est importante. Voilà. Et comme je l'ai dit dans mon introduction, vous êtes l'ami de tous les enfants, le chouchou des enfants. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes proche des enfants. Oui. Alors, en tant qu'aumônier de l'enfance missionnaire, dans notre archidiocèse de Cotonou, dites-moi,
quel bienfait concret la prière apporte-t-elle dans la vie d'un enfant? Quand j'observe un peu les enfants de notre archidiocèse de Cotonou, voilà, je vois que la prière assure leur développement spirituel. Et grâce à la prière, ils cultivent une certaine confiance voilà, en Dieu et même en eux-mêmes. Et puis je vois également que la prière assure leur développement moral. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que grâce à la prière, ils sont de plus en plus honnêtes. Ils sont de plus en plus compatissants. Voilà, donc pour moi, c'est un peu les bienfaits que nous remarquons vraiment sur les enfants quand ils prient. Voilà. On dit souvent que la prière forme le caractère. Vous avez parlé de l'honnêteté tout à l'heure. Alors, comment la prière peut-elle aider un enfant à devenir obéissant, respectueux et responsable dans la vie? Même si on ne parle pas des enfants et qu'on parle voilà, de tous ceux qui prient en général, nous voyons que quelqu'un qui prie de façon sincère, c'est-à-dire en esprit et en vérité, nous remarquons quand même que celui-là, il a le sens du respect de l'autorité. Et s'il a le sens du respect de l'autorité, ça voudra dire qu'il est à l'écoute dans la prière, il est à l'écoute de son Dieu. Et écouter Dieu revient simplement à mettre en pratique sa volonté, c'est-à-dire à rallier sa propre volonté à la volonté de Dieu, à observer ses commandements, à savoir discerner le bien du mal et puis à choisir à tout prix le bien. Donc, pour revenir donc à la question, je dirais que la prière alors assure notre discipline. C'est-à-dire que quand on prie, on est discipliné. Voilà. Alors, vous êtes l'aumônier de l'enfance missionnaire. Dites-moi, comment un enfant doit-il prier? Donnez-nous les astuces. Alors, pour dire comment un enfant voilà, doit prier, je dirais que l'enfant est appelé d'abord à mieux intégrer tout ce qu'on lui donne comme catéchèse. C'est-à-dire la catéchèse, comme catéchèse, à mieux l'intégrer. Et puis, il est appelé également à avoir sur lui des outils nécessaires. Et puis, il n'y a pas un schéma, c'est-à-dire typique, pour dire, bon, tel enfant, c'est comme ça, il doit prier, ou bien tel autre, c'est comme ça, il doit prier. Tout simplement parce que les enfants sont dans différents groupes. Et puis chaque groupe alors, évolue avec sa spiritualité et son charisme. Vous prenez les Samuel, alors nous ne pouvons pas dire que les Samuel prient comme ceux qui sont dans la Légion de Marie, ni ceux qui sont dans le groupe Madeb. Donc il n'y a pas un schéma. Comme on l'a dit, c'est que la prière, c'est nos relations personnelles, voilà, avec Dieu. Donc chacun va vers Dieu, voilà, selon son état et avec sa façon. Alors, ils doivent intégrer un groupe, mais tout le monde ne connaît pas cela. Et effectivement, bon, pour ceux qui ne sont dans aucun groupe, voilà, il y a quand même, voilà, là vous revenez à la question de l'éducation à la prière. Oui. L'éducation à la prière. Mais si on doit parler de l'éducation à la prière, c'est qu'il faudrait que les parents d'abord soient des exemples pour les enfants. C'est-à-dire que pour qu'un enfant puisse vraiment prier, alors il est important que l'enfant observe ses parents et que les parents prient. Et en priant, alors ils pourront initier les enfants effectivement à la prière. Donc c'est un élément en ce qui concerne l'initiation ou bien l'éducation à la prière de l'enfant. De la même manière, les parents sont appelés à être patients.
c'est-à-dire et à écouter les enfants en train de prier. Et dans ce sens, il est important de ne pas utiliser par exemple de grosses expressions, quand on prie avec les enfants. Et puis, il est important également d'instaurer un rituel pour les enfants. Un rituel pour les enfants. Quand je parle de rituel, c'est-à-dire amener l'enfant, apprendre à l'enfant, quand on se lève le matin, on prie. À midi, on prie. Le soir, on prie. Et puis avant et après le repas, on prie. Alors, c'est un rituel. Donc, de cette manière, on peut apprendre à l'enfant et à commencer par prier. Certains parents disent ne pas avoir le temps ou ne pas savoir comment prier avec les enfants. Que leur conseillez-vous? Bon, par rapport à cette question, je comprends que, au fait, le parent, ce n'est pas qu'il ne prie pas. Mais le parent prie, mais il ne sait pas comment prier. Je crois que pour ces parents, l'attitude à avoir, c'est l'attitude des apôtres. Dans les Saintes Écritures, alors, les apôtres ont observé les disciples de Jean-Baptiste, voilà, qui prient, même les pharisiens qui prient. Et donc, les apôtres se sont portés vers Jésus en disant, bon, voilà, et nous voyons les pharisiens, les disciples de Jean-Baptiste qui prient. Mais Seigneur, apprends-nous à prier. Donc, l'attitude qu'il faut avoir pour ceux-là qui ne savent pas prier, c'est d'être honnête et humble pour pouvoir exprimer vraiment ce manque. Pour dire, Seigneur, apprends-moi à prier, c'est-à-dire demander l'aide de Dieu. Et Jésus a répondu aux apôtres, bon, quand vous priez, dites notre Père. Et c'est de là nous avons la prière du Seigneur. Donc, première attitude pour ses parents, c'est l'honnêteté et l'humilité. Et deuxième attitude, c'est d'instaurer des habitudes. C'est-à-dire, je ne sais pas prier, alors j'instaure des habitudes pour commencer petitement à prier. Et puis, troisième attitude, c'est de prier ensemble. C'est-à-dire, commencer maintenant par prier en groupe, ensemble. Ça peut être avec les enfants ou bien avec d'autres personnes pour pouvoir vraiment évoluer. Alors, mon père, les enfants aiment les témoignages. Avez-vous un témoignage à partager avec nous pour qu'ils sachent que la prière est très importante dans leur vie? Oui, le témoignage qui me vient à l'esprit tout de suite, c'était quand j'étais responsable des Samuel sur la paroisse Sainte-Cécile de Cotonou. Alors, nous avons instauré une pratique en ce temps, c'est que avant de commencer la réunion, c'est le responsable qui prie. Et puis, à la fin de la réunion, alors on désigne n'importe quel enfant et l'enfant conclut. J'étais très ému de voir vraiment l'importance de la prière et en ce temps, surtout quand après la prière du responsable et à la fin de la rencontre, nous avons désigné cet enfant et on lui a dit de prier. Alors l'enfant a dit ceci mot pour mot dans sa prière. Après le signe de la croix, l'enfant a dit ceci: Seigneur Jésus, fais pour que, arrivé à la maison, maman et moi, nous puissions trouver à manger. Vous voyez, alors nous tous, on a compris tout de suite que cet enfant est en train de vivre quelque chose d'horrible, et oui, chez lui, à la maison. Et puis rapidement, on s'était concerté. À la fin, on l'a rencontré, on a parlé avec lui, et on a formé une délégation et discrètement, voilà. Et nous sommes venus en aide, par exemple, à la famille. Donc, c'est pour nous dire, voilà, et l'importance, un peu l'importance de la prière. C'est-à-dire que quand on laisse les enfants prier, vraiment, les enfants, ils disent ce qu'ils vivent. Ils disent, donc, et on comprend que c'est vraiment l'innocence. Ils disent les choses, voilà, telles qu'ils sont en train de les vivre. Et c'est ce témoignage que je voudrais donner pour inviter tous les enfants à ne pas hésiter, voilà, à s'exprimer, à dire ce qu'ils vivent,
que ce soit quelque chose, un événement heureux ou malheureux, c'est important de l'exprimer à Dieu, puisque Dieu est le Père. Effectivement. Merci beaucoup, mon père. Merci. Alors, la prière, c'est aussi un dialogue avec Dieu. Alors, comment expliquer aux enfants que Dieu les écoute réellement? Alors, pour expliquer aux enfants que Dieu les écoute réellement, je crois que le premier chemin, c'est la parole de Dieu. Il faut partir de la parole de Dieu en prenant des exemples concrets. Des exemples concrets. Par exemple, exemple d'Abraham, exemple de Moïse, exemple de Jésus. Voilà, c'est-à-dire que tirer des moments où ces personnes ou ces personnages sont en communication avec Dieu. Et voir, c'est-à-dire montrer à l'enfant, après l'entretien, comment ces personnes ont été exaucées. Alors, l'exaucement, c'est le signe que, voilà, Dieu les a écoutés. Vous voyez, oui, c'est le signe que Dieu les a écoutés. Et si Dieu a écouté ces personnes, alors l'enfant comprendra que quand il prie, effectivement, alors Dieu l'écoute et Dieu répond de façon favorable à sa prière. Tout à fait. Et nous vivons dans un monde rempli de distractions. Alors, comment encourager un enfant à aimer la prière dans un contexte d'écran, de téléphone portable et de jeux? Pour ça, là, il faut dire que en ce qui concerne l'éducation à la prière, il faut forcément aider l'enfant à créer un espace de recueillement. Voilà, montrer à l'enfant que Dieu n'aime pas le bruit. On a l'habitude de dire le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas de bruit. Et en toute vie, le silence dit Dieu. Donc, montrer à l'enfant que le silence est important pour pouvoir écouter Dieu. Et tout ce que nous avons aujourd'hui comme portable, comme distraction et autres, alors ce sont des choses qui vont nous détourner de Dieu, qui vont nous empêcher à écouter Dieu, qui vont nous empêcher à discerner la volonté de Dieu, ce que Dieu veut que nous fassions. Donc c'est de cette manière qu'il faut arriver à expliquer à l'enfant qu'avant de prier, il est important qu'il se retire. C'est-à-dire qu'il se crée un espace alors pour vivre cœur à cœur avec son Créateur. Et dans ce cas, les parents ont une lourde responsabilité? Et effectivement, et c'est pour cela, et je disais tout à l'heure que les parents doivent être des exemples pour les enfants. Parce qu'un parent qui prie, et qui en même temps prend le portable et communique, alors il communique de mauvaises habitudes à l'enfant. C'est que pour l'enfant, on peut être en train de prier Dieu et en même temps en train de prendre le portable. Mais c'est qu'un parent qui, c'est-à-dire, imprime une certaine discipline sur lui-même, quand il prie, alors du coup, l'enfant aussi doit limiter. C'est vrai. Voilà. Alors, mon père, en quoi la prière fait-elle de chaque enfant un petit missionnaire? La prière fait de chaque enfant un petit missionnaire parce que, voilà, et comme nous l'avons dit tout à l'heure, quand un enfant est éduqué, voilà, à la prière, alors cet enfant écoute Dieu, il se met donc à l'écoute de Dieu et discerne la volonté de Dieu. Il sait ce que Dieu veut pour lui-même et également pour les autres. C'est-à-dire que cet enfant n'a qu'à la bouche qu'un bon témoignage. C'est-à-dire tout ce qui sort de sa bouche alors est une parole divine. Vous voyez, et c'est en tant que parole divine, alors cela quand même est également la preuve qu'il fait preuve de bon témoignage. Et puis en le voyant et donner un bon témoignage, alors tous ceux qui l'entourent sont convertis.
Vous voyez. Alors l'évangélisation, ce n'est pas seulement annoncer la parole de Dieu. Notre vie, c'est-à-dire que si nous faisons preuve de bon témoignage, c'est déjà une œuvre d'évangélisation. Il est des saints, par exemple, ils ne sont jamais sortis de leur couvent et pourtant ils ont évangélisé les gens. Donc notre vie d'abord, pas notre vie, puisque nous avons dit que la prière nous discipline. Donc déjà par notre vie, nous évangélisons. Et de surcroît, par notre parole, alors les gens sont gagnés au Christ. Donc la prière assure tout cela. Alors qu'est-ce que l'aumônerie de l'enfance missionnaire fait pour accompagner les enfants dans ce sens? Pour accompagner les enfants dans ce sens, nous avons mis en place plusieurs formations. Et même je dirais qu'il y a plusieurs domaines. Je l'ai cité. Il y a la catéchèse. Ouais. Il y a la catéchèse pour enfants. Et dans ce sens-là, c'est que on annonce la bonne nouvelle aux enfants, mais en utilisant vraiment le langage enfant. Il y a voilà les dessins, pas les dessins. Alors on communique et à l'enfant voilà comment devenir par exemple un homme, un enfant de prière. Il y a également les retraites et les sessions et camps. Voilà. Pendant les retraites et même les sessions et camps, voilà, nous prions ensemble et l'enfant sait que, attention, la prière est une chose importante. Donc, tout en priant ensemble, alors l'enfant a ce devoir, quand il sera seul, de prier et si possible, de convertir même ses parents. Parce que quand les parents verront que l'enfant est en train de prier, alors eux aussi, ils seront gagnés à la cause et se diront, cet enfant a rencontré quand même le Christ. Eux aussi, ils vont prendre cet enfant comme exemple. Voilà. Vous avez parlé des retraites tout à l'heure. Oui. Il y a certains parents qui n'aiment pas laisser les enfants aller vivre ces moments. Que les conseillez-vous, mon père? Voilà, et c'est très important. Et pour les parents qui n'aiment pas laisser leurs enfants aller vivre, par exemple, les retraites ou bien les sessions, les camps organisés, ils ont raison en partie. Ils ont raison, pourquoi? Parce que généralement, ce sont des parents qui n'ont jamais milité dans aucun groupe. Donc, ils ne savent rien de cette affaire. Alors, donc, ils ont besoin d'être évangélisés, vous voyez. Donc, ils ont également raison parce que, bon, ils se disent, voilà, c'est-à-dire que pour eux, c'est pour eux. Hein, pour eux, ils se disent, bon, l'enfant sera absent pendant des jours et ils ne savent pas, voilà, dans quelles conditions il sera, ainsi de suite. Donc, il y a des inquiétudes, des peurs autour. Mais là où, donc là, l'Église, sinon nous avons beaucoup de travail à faire dans ce sens. C'est d'aller à la rencontre de ces parents. Et si possible, voilà, d'organiser même de ces retraites ou bien de ces camps, de ces sessions pour ces parents qui ne connaissent rien de la réalité. Voilà, donc nous avons ce devoir. De la même manière, les enfants qui sont partis, ils sont appelés alors à donner le bon témoignage pour que leurs parents témoignent maintenant des bienfaits de leur sortie. Et en témoignant des bienfaits de leur sortie, alors les autres parents alors seront gagnés à la cause. Effectivement. Voilà. Alors, mon père, nous sommes pratiquement à la fin. Et en 10 secondes ou en 20 secondes, votre mot de fin. Quel conseil avez-vous à donner aux enfants et parents pour qu'ils vivent la prière au quotidien? Alors, à l'endroit des parents, je dirais simplement qu'ils soient vraiment patients en ce qui concerne l'éducation à donner aux enfants dans le centre de la prière et qu'ils priorisent plus la prière, c'est-à-dire la prière.
et qu'ils sachent que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc, c'est ce que je dirais aux parents. Et aux enfants, je leur dirais que Dieu les aime. Dieu les aime. D'aller à Dieu en toute confiance dans la prière, de ne pas avoir peur. Merci beaucoup, mon père, pour vos éclairages et précieux conseils à l'endroit des enfants et parents. Et je vous en sais gré pour avoir répondu à notre invitation. Merci, merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Chers parents, chers enfants, retenons ceci, la prière n'est pas une obligation, mais un trésor, un chemin de confiance et d'amour avec Dieu. Plus tôt elle commence, plus solide grandit la foi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Bonsoir chez vous.